Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de notre webinaire mensuel Innovaction, le webinaire de systématique lors duquel on vous présente les différents appels à projets du moment qui peuvent vous intéresser. Vous voyez au programme pas mal de projets nationaux, de projets européens qu'on va vous présenter et qu'on va vous dérouler du coup normalement assez vite pour pouvoir présenter l'ensemble des appels. Je vous ferai le petit speech habituel de démarrage. Je vous rappelle que cette session est enregistrée. Vous recevrez le lien directement à la fin de ce webinaire. Vous pouvez télécharger les slides. Il y a un bouton en haut à droite, théoriquement, de cet écran. Plutôt par là pour vous. Et vous pouvez poser vos questions. Il y a un onglet chat qui est destiné uniquement à échanger ensemble, et il y a un onglet questions qui est celui qui est destiné à recevoir. C'est là où on regarde les questions que vous allez poser aux différents intervenants. Je passe tout de suite au premier rappel de cette session, accélérer l'usage de l'IA générative dans l'économie. Et donc, je ne me suis pas présenté, désolé, Johan Doz, responsable innovation du pôle systématique et en charge aussi de la thématique IA. Donc, accélérer l'usage de l'IA générative dans l'économie, c'est la suite d'un appel qu'on avait vu en octobre, le 24 octobre, qui était commun numérique pour l'IA générative, qui était plutôt amont et plutôt pour développer des briques à partager en open source ou d'autres manières dans l'écosystème. Là, c'est une partie un petit peu plus aval, même beaucoup plus aval, de la chaîne de valeur de l'IA générative, qui vise à développer des solutions d'IA générative intégrées, avec un niveau de fonctionnalité avancé et un horizon d'adoption à court terme. Il y a les projets, on verra sur la sélection, mais je crois que c'est de 12 mois à 36 mois, c'est plutôt des projets courts, et c'est vraiment très applicatif. Ça vise au rapprochement entre les développeurs et les utilisateurs de solutions d'IA générative pour faire des démonstrateurs qui soient à la fois réplicables et économiquement viables. Donc, la part des utilisateurs dans cet appel à projet est vraiment importante. Le système d'IA qui est développé dans cet appel pourra notamment reposer sur les briques technologiques suivantes. Là, ils ont listé dans le cahier des charges la chaîne de valeur de l'IA générative. Alors, attention, ils listent toute cette chaîne de valeur, mais ils disent un petit peu plus loin qu'attention, ne seront financées dans le cadre de l'appel que celles que je vous ai mises en gras. On ne va pas redévelopper dans cet appel un modèle de fondation, c'est pas le but, c'est plutôt on va prendre des choses existantes, on va les adapter à un contexte, soit à un contexte vertical ou horizontal, donc soit à une filière, soit à une fonctionnalité, une fonction dans l'entreprise, et on va développer des outils d'IA générative en tout cas, on va contribuer à développer des outils d'IA générative sur cette partie-là, toujours en lien avec l'utilisateur final. Donc, ce qui sera particulièrement attendu là-dedans, ça va être les travaux sur les bases de données réelles ou synthétiques et les systèmes de gestion de ces données pour des secteurs précis, des modèles génératifs spécifiques au secteur et au cas d'usage métier visé, avec notamment le réentraînement d'un modèle de fondation sur des données qui sont spécialisées. Donc l'apport de données spécialisées dans le projet est important. Éventuellement des modèles génératifs spécialisés et contextualisés grâce à une nouvelle phase de réentraînement avec des données propriétaires des acteurs du consortium. C'est ce que je venais à peu près de dire. Des outils d'évaluation des IA génératives pour différentes tâches afin de garantir le respect des valeurs éthiques et environnementales dans le fonctionnement du système développé. Déjà, dans le premier appel, la partie évaluation était importante. Là, vraiment, ça continue d'être le cas. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur un partenaire dédié à l'évaluation.
Les plateformes logicielles de déploiement des différentes briques technologiques nécessaires au fonctionnement de la solution portée sur une infrastructure informatique, les API, et même les interfaces homme-machine qui s'intègrent dans le flux de travail des métiers dans le secteur ou la fonction qui est visée par le projet. Les projets qui sont attendus ont un budget entre 1 et 5 millions d'euros, donc une durée entre 12 et 36 mois, c'est ce que je vous disais. Les consortiums, il y a au moins un usager dedans, vraiment, c'est très aval, c'est très applicatif. L'entité qui va utiliser l'utilisateur final doit être impliquée pour pouvoir à la fois fournir des inputs et tester ce qui va être développé dans le projet. Et il y a une notion de réplicabilité aussi dans l'appel. Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais en gros, on le fait pour une filière précise, mais que ce soit réplicable dans d'autres filières, c'est important. On le fait pour une partie, pour une fonction dans l'entreprise. Est-ce que ça va être réplicable aussi pour d'autres fonctions dans l'entreprise? C'est quelque chose qui va aider à faire financer le projet. Je vous ai mis le tableau un petit peu complexe de financement de cet appel. On voit qu'ils font la différence entre recherche industrielle et développement expérimental. Vu ce qui est attendu, on va être quand même plus dans du développement expérimental dans cet appel. Donc on sera plus sur des financements qui vont aller de 40 à 60% 40 pour les grandes entreprises et 60% pour les petites entreprises. Et on va dire le financement de 65 à 80% de recherche industrielle sera a priori plus mineur parce qu'on est quand même dans de l'applicatif. Pour regarder ce tableau, parce qu'on le retrouvera dans d'autres appels, la première ligne, on va dire que c'est le cas générique minimum. La deuxième ligne, c'est le cadre, dans le cadre d'une collaboration effective. Et c'est vraiment très facile d'être dans le cadre d'une collaboration effective. Il n'y a pas un partenaire qui prend quasiment tout l'argent. Il y a une PME, et de toute façon, dans tous les appels, c'est recommandé d'avoir des PME. Donc, c'est le cas de la plupart des projets. Et si on a des partenaires académiques qui peuvent publier. Donc, la plupart des acteurs se retrouveront la plupart des consortiums se retrouveront dans cette catégorie-là. Vous voyez maintenant aussi, ça arrive dans les appels, il y a aussi des projets réalisés en région type zone A ou zone C. C'est les régions, on va dire, sous-développées économiquement en France. En Île-de-France, on n'est pas trop concerné. Il y a un petit peu un arc de Créteil jusqu'à Brétigny, dans le 9-3, et puis un arc vers Mantes-la-Jolie. Mais sinon, on n'est pas concerné par ces cas-là. Donc, vous focalisez-vous plutôt a priori sur les deux premières lignes et a priori la deuxième. Voilà, c'était une petite parenthèse un peu longue pour cet appel, mais comme vous le retrouverez sur les appels suivants, c'est important de l'avoir en tête. Il y a une partie subvention, une partie avance remboursable qui est de 80-20, 80% de subvention pour la partie recherche industrielle qui ne sera pas majoritaire a priori dans cet appel, et de 60-40 qui sera un petit peu plus importante a priori dans le cas de développement expérimental. Vous avez compris, recherche industrielle, c'est quelque chose avec un TRL bas de 2 à 4. Développement expérimental, c'est TRL 5 à 8. On est déjà plus orienté vers le business. Et j'ai pas forcément annoncé la deadline à l'oral. La deadline, c'est le 2 juillet 2024. Donc, on a encore un petit peu de temps pour y travailler, mais il ne faut pas traîner. Peut-être dernière petite tip sur cet appel. Commun numérique pour l'IA générative est un appel qui a très 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 bien fonctionné. Il y a eu énormément de candidats, donc on attend quand même beaucoup de réponses sur cette nouvelle vague, et c'est aussi pour ça qu'elle arrive assez vite. Deuxième appel.
Espace de données, c'est la suite de espace de données mutualisé. C'est un appel qu'on voit depuis quelques temps. C'est un projet qui vise à partager des données, à mutualiser des données pour proposer des outils par-dessus à partir de ces données. C'est très connecté à GaiaX. Il n'était pas au début, mais il l'est de plus en plus. Donc les projets qui sont développés dans le cadre de cet appel. Alors la prochaine relève, c'est le 5 juin, donc c'est un petit peu short pour y aller si vous n'avez pas encore démarré. Mais sinon, il y aura une deuxième relève le 4 décembre. Et donc les projets, c'est pour développer des plateformes, des outils collaboratifs, des interfaces de programmation applicative, avec l'idée d'avoir une stratégie d'intérêt collectif pour une filière. C'est vraiment très axé filière. C'est pour ça que souvent, côté systématique, d'ailleurs, on n'a pas forcément des masses de projets sur cet appel, parce que c'est vrai que les pôles filières vont être un petit peu plus concernés, mais on a quelques filières dans systématique qui peuvent être intéressées, et il peut y avoir un acteur notamment qui peut fédérer l'ensemble de la filière et se positionner sur ce genre d'appel. Les projets vont développer des technologies de traitement massif de données, vont travailler le partage de données pour les systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit pour la phase d'inférence ou pour l'apprentissage même des algorithmes. Ça pourra traiter de la gestion des approvisionnements, de la co-conception, de la co-construction, du déploiement, de la maintenance et du démantèlement des matériels, de leur installation, et la coproduction de nouvelles bases de données. Il y a vraiment cette notion, on va créer une méga base de données et on va la faire vivre, même financièrement. Parce qu'une des règles importantes pour cet appel, c'est qu'on attend une autonomie financière à l'issue de la phase de développement. On va faire des outils et une base, on va proposer éventuellement des services donc sur cette base, et les gens vont pouvoir apporter des données, enfin on va avoir un système à construire suite au lancement du projet, mais une fois que les quelques années du projet seront passées, on est viable, la plateforme est viable, l'espace de données, on va dire, est viable, et on aura les membres qui participent, qui financeront seul cet espace de données, ou alors on le financera avec des services qu'on proposera à partir des données. Une autre règle à respecter sur la gouvernance, c'est le lien avec GaiaX. Justement, on doit respecter un petit peu toutes les règles de gouvernance qui ont été recommandées dans le cadre du programme GaiaX, et donc voilà, il faut suivre leur méthodo, et c'est lié aussi à la transparence et l'accessibilité des développements qui est aussi détaillé dans GaiaX. Les projets sont soit portés par une structure qui est représentative de la filière, ça peut être un pôle, ça peut être un acteur un petit peu neutre, ça peut être un membre de la filière qui arrive à prouver qu'il est représentatif, soit par un consortium de 6 partenaires max, avec au moins une PME ou une ETI. Le financement de ces projets, ça va être dans le cadre d'une collaboration de 40 à 60% selon qu'on est une grande entreprise ou une petite entreprise. Je passe à l'appel suivant. Technologie innovante des univers virtuels immersifs. C'est un appel donc dans les univers virtuels immersifs qui vise à financer des projets ambitieux portés par des entreprises technologiques qui sont positionnées sur justement la chaîne de valeur de ces univers virtuels immersifs. Ça vise à les aider dans le développement de leurs solutions, de franchir un seuil technologique et de passer à l'échelle pour renforcer le positionnement de leur offre sur le marché européen. C'est vraiment, on a des acteurs intéressants sur les univers virtuels immersifs. On les accompagne pour justement pouvoir aller au-delà de la France, se positionner sur un marché plus large. Donc, les projets développent des innovations de rupture
ou structurantes sur des usages transverses. Et ce sont des projets qui seront supérieurs à 1 million d'euros et qui vont atteindre un TRL de 7 minimum, puisque c'est destination à faire du business. Et donc, ce sont des projets assez courts également, de 12 à 36 mois, puisque c'est vraiment, on va aider la structure à se développer. Je ne crois pas que ce soit indiqué dans la slide, mais la structure, peu importe sa taille, PME ou grand groupe, par contre, c'est une structure qui est accompagnée dans le cadre de ces projets. C'est une structure unique. Je crois qu'il n'y a pas de consortium, si je me souviens bien. L'appel à projet, vous avez un petit peu le temps pour vous y pencher. La prochaine relève est le 17 septembre et la dernière relève le 7 janvier. Les projets qui sont attendus visent les briques technologiques souveraines transversales suivantes, avec une liste non exhaustive, mais sont cités dans l'appel à projet les équipements immersifs eux-mêmes et leurs composants. Faire des lunettes plus légères notamment, c'est vraiment améliorer, faire un casque plus léger, faire des lunettes, c'est des choses qui sont proposées. La surcouche logicielle pour l'interopérabilité des outils de modélisation, ou les logiciels d'édition de contenu immersif. Donc c'est pour toutes les structures, ça aide à franchir des seuils technologiques et à passer à l'échelle, quels que soient les usages finaux, donc industrie, santé, formation, tous les usages sont éligibles. Le porteur doit être un établissement en France et le projet doit avoir pour objet le développement d'un ou plusieurs produits, procédés, solutions ou services disponibles ou non sur le marché et à fort contenu innovant. Ça revient un petit peu la même chose, mais donc c'est bien une structure qui va être financée, PME ou grand groupe. Renforcement de l'offre de services cloud. Je passe donc à cet appel suivant. Il se clôt le 2 octobre. On a un petit peu de temps pour le travailler, mais ce sont des très 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 gros projets, donc il va falloir prendre le temps pour les travailler. Renforcement de l'offre de services cloud, ça a pour objectif de soutenir le renforcement de l'offre française de services cloud IaaS, PaaS, notamment en matière de cloud de confiance et de services cloud pour l'IA. Je vous parle tout de suite budget parce que c'est quand même une particularité, c'est que ce sont des budgets supérieurs à 20 millions d'euros, donc méga projet. Le tableau, c'est assez classique, mais de 65% pour les grandes entreprises à 80% pour les petites entreprises pour la partie recherche industrielle. De 40 à 60% pour la partie développement expérimental, sachant que, à la différence des petits appels, ou certains appels qu'on a vus précédemment peuvent demander de choisir entre recherche industrielle et développement expérimental, tout le projet va être associé à une de ces catégories. Là, sur un projet de 20 millions, on considère qu'il y aura peut-être une partie en développement expérimental et une autre partie en recherche industrielle. Par contre, il faut évidemment bien justifier quand il s'agit de recherche industrielle que ça va bien être le cas. Vous serez attendu là-dessus, que ce soit pour n'importe quel appel à projet. Ça se justifie. Donc sur cet appel renforcement de l'offre de services cloud, les solutions qui peuvent être développées dans le cadre de ce projet, alors déjà les porteurs de projet devront être des fournisseurs de services cloud IaaS PaaS. Donc ça met déjà un cadre sur qui peut répondre, en tout cas porter la réponse. Il faut des offres qui ciblent un besoin identifié et reconnu au sein de l'écosystème d'utilisateurs. Donc il y a une analyse qui est attendue du marché pour justifier de ça. Alors classiquement, il y a un business model à travailler, des études prévisionnelles de marché à faire. Donc ça c'est comme dans la plupart des projets, mais c'est vrai que là pour un appel à 20 millions, ils vont être particulièrement sensibles à ça. Et il va vraiment falloir montrer que le projet va lever des verrous technologiques et d'innovation, combler des feuilles du marché, pour que les partenaires du projet et l'ensemble des utilisateurs aient un avantage sur le marché derrière.
S'agissant des services cloud pour le développement et le déploiement de modèles et services d'IA, les fournisseurs cloud pourront soumettre des travaux visant à compléter et faire passer à l'échelle leur offre existante. Donc ça les fait passer un step au-dessus, en collaboration avec les développeurs de plateformes et d'outils logiciels qui peuvent intégrer le consortium et qui pourront s'appuyer autant que faire se peut sur les outils open source existants. Donc la communauté open source, n'hésitez pas à la solliciter, elle est assez forte dans Systématique. Et notamment pour tout ce qui est gestion des données, outils et frameworks avancés, les API, le déploiement. Tout ça, ça peut contribuer au projet. Et ça peut faire un package intéressant. Attention, les projets de développement d'offres SaaS basés sur l'IA ne sont par contre pas dans le périmètre de cet appel à projet, puisqu'on est sur l'IA, c'est l'IPAS. Voilà, je vous ai présenté quelques appels. Je vais y revenir tout à l'heure pour le IDEMO national, mais je cède la parole à Bastien Villebrun qui va vous parler du soutien à la décarbonation de la filière maritime française. Merci Johan, je suis donc Bastien, responsable au sein de Systématique du groupe Transformation numérique des territoires. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de vous présenter cet appel à projet soutien à la décarbonation de la filière maritime française qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est la société CMA-CGM, je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter, mais je vais quand même le faire en une phrase, qui fait partie des grands leaders mondiaux du transport maritime, notamment de containers, et qui souhaite s'engager dans la transition écologique et énergétique dans la filière maritime française, avec une contribution de 200 millions d'euros. Ce financement a constitué un fonds de dotation pour la décarbonation de la filière maritime française et opéré donc par la CMA, mais qui a mandaté BPI France pour en assurer la gestion en son nom et pour son compte. Ce fonds de dotation vise à accélérer la décarbonation du secteur maritime français sur l'ensemble des segments de la flotte et la maturation technologique de solutions innovantes. L'idée étant de réduire l'empreinte environnementale du transport maritime. Alors, l'appel à projet, comme je vous le disais, est piloté par BPI France en sa qualité de gestionnaire du fonds de dotation, et la décision du financement appartient au conseil d'administration de ce fonds de dotation. L'appel à projet, comme je vous le disais, vient de s'ouvrir et il est ouvert jusqu'au 14 octobre 2025, donc ça à midi, précisément, hors de Paris. Ça laisse un peu de temps pour y réfléchir. Il y aura, ceci étant dit, plusieurs relèves d'ici le 14 octobre. Une première qui est prévue le 17 septembre 2024 à midi, une seconde le 18 mars 2025 à midi, et enfin la dernière le 14 octobre 2025. Alors, on vous a mis un lien vers le dépôt de projet. Là encore, comme il a été précisé, n'hésitez pas à télécharger cette présentation et comme ça, vous aurez accès à tous les liens. Alors, les projets qui sont attendus, eh bien, alors déjà, il y a une chose. On parle en effet de transport de containers maritimes, donc tout ce qui est décarbonation autour des navires de pêche est exclu. En revanche, les projets doivent proposer des solutions innovantes qui portent au moins sur les 4 axes dont je vais vous parler maintenant. Alors, le premier axe thématique, comme il l'appelle, thématique numéro 1, c'est l'intégration de nouveaux équipements aux solutions technologiques, alors que ce soit des matériels ou du logiciel, et plus généralement, toute mesure permettant une amélioration à court terme de la performance énergétique et environnementale des navires neufs et existants. La thématique numéro 2, c'est le développement de concepts de navires décarbonés sur les différents segments de la flotte. Là, il y a entre autres toute une idée d'étude de design jusqu'au démonstrateur qui éventuellement pourrait intéresser certains d'entre vous. La thématique numéro 3, c'est le développement de briques technologiques, de la recherche et développement jusqu'au test de démonstrateurs des solutions sur des navires en opération. Alors, ces briques technologiques porteront aussi bien sur des équipements matériels que sur des logiciels permettant des gains significatifs. Et enfin, la dernière thématique, la thématique numéro 4, un peu plus orientée
amélioration des processus, des procédés de production, et notamment de manière à favoriser l'économie circulaire. Hop, je me suis trompé. Voilà comment on avance les slides. Alors, ces projets qui attendus, ils ont, en termes d'exigences communes, ils doivent présenter une amélioration de la figure de mérite par rapport à l'existant. Ils doivent comporter une composante majeure d'innovation, voire de déploiement industriel. Ils doivent présenter les différents acteurs identifiés dans la chaîne de valeur. Alors, un exemple qui est donné et non exhaustif peut être une chaîne avec équipementiers, fournisseurs de services et plus. Et présenter le marché envisagé, notamment hors clients institutionnels français s'ils existent. En effet, la capacité des technologies ou des services développés dans le cadre du projet à adresser d'autres applications sera considérée comme un atout. Les porteurs de projets, eh bien, on en a de deux types. En tout cas, cet appel à projet s'adresse en tout premier à des entreprises et des laboratoires de recherche, quelle que soit leur taille, leur forme juridique, leur mode de gouvernance ou leur financement. Les projets peuvent être apportés de manière individuelle ou en consortium. Dans tous les cas, en tout cas dans le cas d'un consortium, c'est une entreprise qui doit être chef de file et qui rassemble des partenaires industriels de toute taille ou des partenaires de recherche. Et les projets collaboratifs sont limités à 5 partenaires. Alors BPI France, comme d'habitude, veillera, dans le cadre d'accords de consortium, à ce que les titres de propriété intellectuelle soient bien définis entre les différents partenaires. Dans le cadre d'un monopartenaire, les projets attendus présentent une assiette de dépenses totale d'un montant de 550 000 €, alors que dans le cadre d'un consortium, les projets attendus présentent une assiette de dépenses supérieure à 2 millions d'euros. Il y a la possibilité, alors ça vous le verrez éventuellement, d'intégrer des partenaires non européens, mais il faut évidemment pouvoir préciser quel est l'impact de ces partenaires. Pour autant, ceux-ci peuvent être intégrés, mais ne bénéficieront pas des subventions de cet appel à projet. Alors, les porteurs de projets peuvent être sous réserve de leur éligibilité et sans que cela soit limitatif, des armateurs, des bureaux d'études d'architectes, des chantiers pour le développement et la fabrication de navires, des équipementiers, et j'ai précisé en rouge parce qu'il me semble que ça doit être la majorité des personnes qui sont inscrites ici, qui sont présentes ici, des éditeurs de logiciels. Les critères d'éligibilité, eh bien, ils sont assez nombreux mais assez clairs. Pour les projets individuels, ils doivent être portés par des PME, des ETI ou des grandes entreprises avec un projet d'une durée de 12 à 48 mois et comme je le précisais avant, pour une assiette de dépenses minimale de 750 000 €. Pour les projets collaboratifs, encore une fois, c'est une entreprise qui doit être chef de file, quelle que soit sa taille, et en revanche, des associations ou plusieurs partenaires peuvent s'ajouter évidemment à ce projet. On parle aussi bien d'organismes d'entreprises que d'organismes de recherche ou de laboratoires de recherche venant en soutien à ces entreprises, mais aussi d'associations, etc. On parle cette fois-ci d'une durée de projet entre 12 et 48 mois et d'une assiette de dépenses minimale de 2 millions d'euros, comme on le précisait un peu avant. Il faut savoir quand même que les établissements de recherche et les centres techniques ne peuvent pas être chefs de file, je le reprécise. Toutefois, c'est dit un peu après, les projets en consortium qui ont des établissements de recherche et des centres techniques dans leur consortium auront la priorité par rapport aux autres. Alors ensuite, les critères d'éligibilité sont assez classiques. La société doit être immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés. Elle doit être en règle avec les administrations fiscales et sociales et ne pas être contrôlée à plus de 50% par la société CMA-CGM ou le fonds de dotation ou par un membre du conseil d'administration de ce fonds de dotation. Les critères de sélection, alors je vais les passer un peu rapidement, encore une fois, soit par le replay ou en téléchargeant
la présentation, vous pourrez regarder d'un peu plus près. Alors, ces critères de sélection, il y a évidemment l'adéquation de la performance avec le marché applicatif, l'innovation et la maturité du projet, la robustesse du plan d'affaires et la viabilité commerciale du projet. On parle aussi, comme critère de sélection, de la capacité technique et commerciale du ou des bénéficiaires. Le programme de maturation aussi, de développement et de qualification, alors ça veut dire la qualité du programme d'activité proposé pour chaque phase, la complétude du plan de développement, planning de mise en service et sa robustesse, et le cas échéant, la composition du consortium. Dernier critère de sélection, c'est la performance environnementale et impact sociétal. Je vous rappelle que c'est quand même l'objet numéro 1 de cet appel à projet. Il faut être capable de mettre en avant une réelle prise en compte de la transition écologique et donc les effets positifs attendus et démontrés du projet à cet égard, de même que les risques d'impact négatifs sont utilisés pour sélectionner les meilleurs projets parmi ceux présents. Le processus de sélection, il est assez classique. Il se fait par relève auprès de BPI France. À la suite de ces relèves, BPI France conduit une première analyse en termes d'éligibilité et présélectionne les meilleurs projets pour audition sur la base de critères de sélection, des critères de sélection qu'on vient de voir. Évidemment, BPI France se réserve le droit de vous demander éventuellement des documents supplémentaires et complémentaires en avant de cette audition. Les coûts éligibles pour cet appel à projet, ce sont les coûts, je dirais, assez classiques là aussi, dépenses de recherche, développement et innovation, dépenses d'investissement industriel et aide, je ne le vois pas, et aide proposée pour les activités économiques, pardon. J'avais un petit bandeau qui m'empêchait de voir. Les modalités des aides, on ne parle dans cet appel à projet que de subventions. En revanche, j'ai bien gardé en tête que les subventions ne pourront pas dépasser 2 fois les fonds propres du bénéficiaire. Alors, pour avoir plus de contacts et pour avoir éventuellement plus d'informations, je vous ai mis l'adresse email indiquée par BPI France pour répondre aux questions concernant cet appel à projet. Et puis, vous avez un lien qui vous permettra d'avoir accès à l'appel à projet ainsi qu'à toutes les informations qui concernent cet appel à projet sur le soutien à la décarbonation de la filière maritime française. Voilà, j'espère que tout a été clair. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Johan, je te redonne la parole. Merci Bastien, je suis de retour pour vous parler de l'IDEMO national, un appel à projet qui est un appel générique, qui n'a pas de thématique particulière. La plupart des thématiques de systématiques peuvent être traitées dans un appel à projet IDEMO. C'est un appel à projet qui est au fil de l'eau, mais qui va se clôturer là le 16 juillet 2024. Donc, a priori, il devrait être prolongé derrière, mais voilà, il y a quand même cette petite alerte ça peut valoir le coup avant le 16 juillet de déposer vos projets IDEMO nationaux, puisque après on ne sait pas comment la forme que prendra la vague 4, puisqu'on est à l'IDEMO générique 3. Ce dispositif soutient le développement de produits ou services très innovants à haute valeur ajoutée afin de renforcer la base scientifique et technologique française. Il soutient des démonstrateurs à l'échelle industrielle ou pré-industrielle, d'innovation à un stade de développement avancé. C'est des gros projets. Alors, on n'est pas forcément aux 20 millions. Il peut y en avoir à 20 millions, mais le budget classique, c'est un budget supérieur à 4 millions d'euros. La particularité, c'est que ces projets peuvent être soit individuels, soit collaboratifs. Donc un projet individuel à 4 millions d'euros, ça commence à être un beau bébé. Des projets collaboratifs à 4 millions d'euros, il y a quand même une contrainte d'avoir un maximum de 6 partenaires. Ça peut rassembler des industriels et des académiques. Il faut au moins qu'il y ait une PME ou une ETI. D'ailleurs, pour les projets du coup individuels, ce n'est que pour les PME. La réalisation de ces projets peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases de développement expérimental.
On est dans le même cas que l'appel que j'ai présenté tout à l'heure. Les deux peuvent cohabiter. Il faudra bien délimiter qu'est-ce qui est de la recherche industrielle TRL bas ou du développement expérimental TRL un peu plus élevé. Et en tout cas, ce qui est attendu en sortie, même s'il y a de la recherche industrielle, comme il y aura du développement expérimental derrière, on peut espérer un TRL de 7 à 9 à la sortie du projet. Ce sont des gros projets, donc une durée plutôt longue de projet, c'est au moins 3 ans, et ça peut aller jusqu'à 60 mois. Le taux d'aide pour ces projets, je vais me baser uniquement sur la collaboration effective, parce que c'est 95% des projets sont dans ce cas-là. On va de 65 à 80% de taux de subvention de taux d'accompagnement pour les grandes ou petites entreprises, et de 40 à 60%, dans le cadre de recherche industrielle, et de 40 à 60% dans le cadre d'un développement expérimental. Attention, l'aide minimum des grands groupes, mais on le retrouve d'ailleurs sur d'autres appels, doit être de 500 000 euros. En gros, si un grand groupe s'implique dans un projet IDEMO national, je pense que c'était vrai sur Cloud de mémoire, il y vient de manière suffisamment conséquente, il n'y vient pas avec un budget de 50 ou 100 000 euros, enfin même une aide de 50 ou 100 000 euros. Sa place doit être prépondérante. Il y a aussi de l'avance remboursable dans ce IDEMO national, qui n'est pas la même proportion pour la partie recherche industrielle ou pour la partie développement expérimental. Donc on a 75% de subvention, 25% d'avance remboursable dans le cadre de la recherche industrielle et 40% d'avance remboursable pour les projets de développement expérimental. Évidemment, les deux, on l'a compris, peuvent être combinés dans un même projet. Voilà, c'est un appel qui fonctionne bien, qui est assez structurant. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur cet appel, et je cède à nouveau la parole à Bastien. Qui va vous parler du programme LabCom qui est organisé par l'Agence nationale de la recherche. Le LabCom, c'est le laboratoire commun, organisme de recherche publique PME ETI. La volonté du LabCom, c'est de stimuler les partenariats entre les entreprises et les académiques. Pour cela, l'objectif est de la structuration de partenariats bilatéraux durables à travers la co-construction de laboratoires communs, et donc du coup entre PME et ETI et un laboratoire d'organismes de recherche. Alors on parle pour cela d'avoir une gouvernance commune, une feuille de route de recherche et d'innovation qui elle aussi est commune, des moyens de travail permettant d'opérer en commun la feuille de route, une stratégie visant à assurer la valorisation par l'entreprise du travail partenarial et un contrat cadre signé des deux parties définissant son fonctionnement. Les productions attendues, c'est le développement de l'innovation et puis la création de connaissances valorisables dans un domaine d'activité identifié. Alors, on vous donne quand même des indications de périmètre. Alors, à la fois tous les champs disciplinaires, ce qui n'est pas vraiment une indication puisque ça laisse la porte ouverte à tout. Et en même temps, on vous indique au sein de LabCom que l'intégration de la priorité intelligence artificielle sur les secteurs de la santé, du transport et de l'énergie et de l'environnement, ainsi que la sécurité, a priori, sont des sujets qui intéresseront particulièrement ce LabCom. Alors, les modalités, durée et financement du projet. Les projets se font, je dirais, la phase de fonctionnement, elle est de 48 mois. Avec la possibilité d'avoir un montant de financement de 313 000 euros. Ceci étant dit, le partenaire laboratoire, lui, peut bénéficier d'une phase de montage du projet de 6 mois avant la phase de fonctionnement. Et pour cette phase de 6 mois de montage de projet, il peut bénéficier de 50 000 euros de financement, ce qui
permet en totalité à la fin d'avoir un financement du projet de 363 000 € sur 54 mois. Les candidatures, la deadline du dépôt des propositions, elle est le 20 septembre à 17h 2024. 20 septembre 2024, pardon, ça n'est pas précisé, mais c'est bien pour cette année. Donc ça laisse du temps, mais pas tant que ça. Vous avez aussi le lien qui vous permet d'avoir accès au cahier des charges, au lien pour déposer le dossier qui se trouve donc sur ce slide. Le livrable qui est attendu, c'est un document de proposition d'à peu près une vingtaine de pages. Gardez en tête que la labellisation du pôle systématique peut avoir un impact, puisque l'avis émis lors de la labellisation par un pôle de compétitivité peut constituer un élément utile pour le comité pour juger en particulier de la dynamique socio-économique du LabCom proposé. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Léo Benedetti qui va nous présenter les appels à projets européens. Merci Bastien. Bonjour à tous, Léo Benedetti, chef de projet Europe chez Systématique. On va passer en revue une petite sélection d'open call européens au deadline assez proche, mais qui devrait se renouveler au cours de l'année. Donc voilà. On va commencer par un petit rappel sur le cascade funding, comme d'habitude. Par cascade funding, on entend FSTP, Financial Support to Third Parties, qui est en fait une typologie de projets européens financés par la Commission européenne. Donc la Commission européenne va financer un projet avec un budget de 5 millions, et sur ces 5 millions, il y aura par exemple 2,5 millions qui vont être destinés à être reversés par des appels à projets, par des mini open call qui seront compétitifs et qui vont bénéficier à des petites structures, généralement, de type start-up, PME jusqu'à ETI, mais on observe actuellement aussi une évolution des bénéficiaires qui peuvent aller aussi sur des centres de recherche et des grands groupes. Voilà. La part de financement dédiée au cascade funding sur les projets varie de 50% jusqu'à 70% en général sur les projets européens. Qu'est-ce que les bénéficiaires peuvent y gagner? On a souvent des mini-subventions qui peuvent aller de 50 à 250, 500 000 € pour des projets de 12 à 15 mois généralement. Mais aussi la possibilité pour les bénéficiaires de participer à des programmes d'accompagnement, de transfert de connaissances, d'échanges entre chercheurs transfrontaliers principalement. Et donc ça peut avoir un intérêt pour vous. Et aussi on a quelques exemples de projets à cascade funding dont Systématique est partenaire, avec par exemple Security, RIMA ou encore ADMA Transformers, au travers desquels donc une partie du financement des projets européens est reversée par le biais d'open call. Au programme de cette sélection, donc on a 6 open call à présenter, dont 4 NGI typés Next Generation Internet, à commencer par ce premier open call NGI Zero Core. Tous les projets NGI et tous les appels à projets NGI ont une deadline au 1er juin. Donc ce qui est assez court, mais cependant, tous les appels NGI vont être renouvelés à peu près tous les 3 mois. Donc on attend une deadline en juin, mais aussi en septembre et potentiellement en janvier 2025. Voilà, c'est bien que vous ayez aussi cette information-là. Pour le Zero Core, on peut aller vers des subventions qui iront de 5 000 à 50 000 €, pardon. Et au niveau de l'éligibilité, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est que les entités qui répondent à l'appel doivent être éligibles à Horizon Europe, donc un pays membre de l'Union européenne ou associé au programme Horizon Europe. Et pour le Zero Core, on vise des projets qui vont venir revoir et moderniser l'architecture de l'Internet ouvert, que ce soit au niveau des protocoles, software comme hardware, pour accroître les performances du réseau, le rendre plus résistant aux menaces de sécurité, plus économe en énergie et soutenir les services ouverts et décentralisés.
À noter que tous les projets typés Next Generation Internet sont open source et tous les résultats financés à travers ces open calls-là seront à rendre disponibles sous licence open source. Voilà pour le Zero Core. On enchaîne avec le Zero Commons Fund, qui est comme le précédent, un NGI. Donc même deadline et même subvention et même critères d'éligibilité. Pour le Commons Fund, on va vraiment viser à récupérer la nature publique de l'Internet, donc remodeler l'état de l'art, créer un Internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous, par l'extension de nouveaux biens communs de l'Internet sur l'ensemble du spectre technologique. Donc un peu plus large au final que le précédent. Voilà, rendre en fait à l'utilisateur tous ses droits et l'accès à ces données sur Internet. Troisième call NGI, MobiFree, qui lui va différer un peu des précédents. Ici, on est plutôt sur des activités éligibles dans des sous-domaines précis tels que les smartphones et tablettes. Donc, système d'exploitation open source pour smartphones et tablettes, App Store décentralisé et application mobile pro-privacy, donc là où l'utilisateur aura aussi un contrôle sur les données qu'il communique, sur sa localisation, sur aussi des potentielles interventions et alertes en cas de catastrophe et d'urgence. Tout ça par le biais de mécanismes de cryptage de bout en bout. Voilà, MobiFree, système d'exploitation pour smartphone open source. Et le dernier NGI est le NGI Taylor, qui lui va se focaliser sur le GNU Taylor, qui est un système de paiement numérique et de microtransactions basé open source, mais qui n'utilise pas de blockchain. Donc ici, à travers ces projets, toujours au deadline 1er juin, et financés de 5 à 50 000 euros, on va chercher à construire des outils auxiliaires, à d'étendre en fait l'expérience utilisateur que propose le GNU Taylor, développer des intégrations, des applications FOSS et des normes ouvertes, permettant des micro-paiements P2P dans par exemple une messagerie instantanée, une plateforme de médias sociaux ouverte et un outil de vidéoconférence. On peut aussi travailler lors de ces projets sur l'amélioration des composants d'infrastructure, tels que les back-ends des marchands. Voilà ces appels NGI qui auront, comme je l'ai dit, de nouvelles deadlines potentiellement en septembre. Voilà, chaque projet NGI a entre 1 et 9 open calls au cours de leur existence. Donc, c'est bien que vous soyez informés, même si la deadline est proche, vous savez que d'autres deadlines vont tomber. On va maintenant passer sur un nouvel appel qui s'appelle XR to Industry et qui a pour deadline aussi le 4 juin. Et chaque bénéficiaire pourra prétendre à des projets, des subventions qui iront jusqu'à 500 000 euros. Ici, on cherche des PME et ETI seuls qui sont éligibles à Horizon Europe, donc établis dans un pays membre de l'Union européenne ou associés à Horizon Europe. Au niveau des thématiques à être travaillées ici, on va viser des projets d'intégration de technologies permettant de nouvelles expériences de réalité étendue dans les sous-domaines suivants: modem 5G, détection biométrique humaine, gants haptiques pour casque autonome de réalité étendue, traceur universel, système de capture de mouvement, et tout ça appliqué à divers secteurs industriels. On vise des projets de 15 mois qui seront divisés en 3 étapes avec un plan de mentoring individuel qui va être établi sur 2 mois et chaque bénéficiaire pourra toucher jusqu'à 65 000 euros pour couvrir les coûts de personnel ou tout autre coût éligible dédié au développement de ce plan. Ensuite, un développement du MVP qui pourra durer jusqu'à 6 mois et dans lequel vous pourrez toucher jusqu'à 200 000 euros.
Et pour finir, jusqu'à 7 mois, un plan d'intégration et un rapport final donc de 7 mois où vous pourrez toucher jusqu'à 235 000 €. Ce travail se fera, comme vous avez pu le deviner, en collaboration avec le consortium XR2Industry, auquel vous devrez rapporter vos activités et ensuite qui pourront définir si ou non vos coûts sont éligibles. Voilà. Et au niveau des résultats du projet, ils devront être diffusés sous licence open source sous une infrastructure gérée par le consortium XR2Industry. Donc ça, c'était pour le 5e Open Call. On passe au 6e et dernier Open Call que je voulais vous présenter, qui s'appelle Vox Reality. Donc c'est le premier appel de ce type du projet Vox Reality, avec une deadline au 5 juin et des subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 € par projet. Ici, on est encore sur un projet, un appel dédié réalité étendue, mais qui a un scope un peu plus restreint que le précédent. Au précédent, on touchait tous les domaines industriels. Ici, on va se concentrer sur 3 cas d'usage principaux, qui sont la conférence VR, le théâtre augmenté et les assistants de formation. Donc ici, on va chercher des consortia de 2 PME maximum. On peut aussi candidater en tant que PME seul. Tous les candidats doivent être établis dans un État membre de l'UE ou pays associé à Horizon Europe. Et au niveau des points clés de cet appel, on vise à utiliser ou étendre le cadre technologique déjà développé par le projet Vox Reality, qui est composé, lui, de modèles de reconnaissance vocale et de traduction automatique, de modèles vision-langage, de modèles d'agents de conférence, de modèles d'agents de formation, et d'un outil d'optimisation de l'inférence de tous ces modèles. Comme je vous l'ai dit, le projet Vox Reality se focalise sur 3 cas d'usage principaux, la conférence VR, le théâtre augmenté et les assistants de formation. Ici, vous allez devoir choisir pour candidater et relever l'un des 3 défis suivants. Le challenge d'intégration, qui signifie en fait intégrer de nouveaux modèles, les modèles Vox Reality que je vous ai listés dans de nouvelles applications VR et XR, réalité étendue, donc qui se différencient des 3 cas d'usage. En deuxième challenge, vous avez le challenge d'extension. Donc ici, on va rester sur les 3 cas d'usage, mais on va viser à étendre les modèles et les outils développés par le consortium Vox Reality. Et enfin, un mix des deux, finalement, le Full Cycle Challenge, où ici, on va viser à étendre les modèles développés par Vox Reality et à les intégrer dans de nouvelles applications XR. C'est tout pour moi, pour ces 6 open calls. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Je repasse le mot à Johan pour le mot de la fin. Merci à tous. Merci Léo et merci à tous pour votre participation. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à noter les mails de contact de l'équipe. europe@systématique-paris-région.org pour la partie Europe, innovation@systématique-paris-région.org si vous voulez contacter l'équipe Innovation, les responsables, les coordinateurs de hub et d'enjeux, et une adresse unique, dépôt.projet@systématique-paris-région.org pour tout ce qui est dépôt de projet. Si vous avez une idée de projet, si vous voulez nous contacter sur ce sujet, vous envoyez ça sur cette adresse. Je vous rappelle que le systématique est là pour vous présenter les projets, pour vous accompagner. Alors je vois la question l'adresse dépôt.projet@systématique-paris-région.org. C'est celle sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos idées de projet, vos dossiers de projet pour que Systématique labellise, ou si vous avez des questions pour trouver des membres pour étoffer vos consortiums. Et donc Systématique, on est là pour vous présenter les appels, pour vous trouver des membres, des partenaires dans vos consortiums,
pour labelliser, puisque le label de systématique, je vous le rappelle, apporte à la fois améliore vos dossiers, puisqu'on a des experts qui regardent et qui vous font des retours construits, mais en plus augmente les chances d'être financés. Et une action actuelle qu'on a lancée en début d'année qui concerne on va dire l'émergence de projets et la recherche de partenaires pour les projets. Vous allez être à l'issue de ce webinaire redirigé, donc ne fermez pas la fenêtre trop vite, vous allez être redirigé vers notre questionnaire qui a été mentionné dans le chat. C'est un questionnaire qui prend 5 minutes à répondre. Le remplissent ceux qui souhaitent participer à des projets collaboratifs, soit en ayant une idée de projet, soit en disant bah voilà, moi j'ai telle compétence et je voudrais apporter ça dans un projet. Donc c'est vraiment, on vous demande en gros quelle est votre structure, qu'est-ce que vous pourriez faire dans un projet, est-ce que vous amenez une techno ou un cas d'usage, et est-ce que vous voulez rejoindre ou est-ce que vous avez déjà une idée de projet. C'est très rapide à remplir, mais nous on rassemble les réponses, et clairement là on fait de l'émergence de projets sur des thématiques auxquelles on n'avait pas pensé, parce que des gens d'une certaine thématique se sont plutôt mobilisés en masse sur une thématique qu'on n'avait pas forcément identifiée, et donc là on lance une action qu'on n'avait pas prévue. Donc vraiment pour nous c'est très très précieux de répondre à ce questionnaire, donc ne quittez pas. Et pour ceux qui ne l'auraient pas fait depuis le début de l'année, si vous l'avez déjà fait, ce n'est pas la peine. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire si vous êtes intéressé par des projets collaboratifs. Et a priori, si vous êtes là, c'est que l'idée ne doit pas vous déplaire. Et ben, je vous remercie à tous et je vous dis dans à peu près un mois pour la prochaine édition de ce webinaire Appel à projet Innovation. Merci à tous, au revoir. Au revoir tout le monde.